Bonjour tout le monde. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et à avoir acheté mon livre de Léonard et de Petit Éléphanteau. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire le premier chapitre de Léonard parce que je reçois énormément de messages des enfants qui me demandent qui est Léonard, quelle est son histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le premier chapitre de Léonard, le petit papillon d'Afrique. Léonard vivait en Tunisie. C'était un joli petit papillon d'Afrique. Il était un peu idiot, et les autres se moquaient souvent de lui. Et pourtant, jamais personne n'aurait pu imaginer en le voyant qu'il renfermait un bien mystérieux secret. Quand il était petit, Léonard tomba dans un trou et fut recouvert d'une poudre bleue, qui allait le rendre incroyablement fort par la suite. Et malgré tous ses efforts pour essayer de l'enlever, cette dernière resta collée à ses ailes. Maman Papillon, le voyant revenir ainsi, le lava plusieurs fois de suite. Elle frotta pendant des heures, mais impossible de lui retirer cette poudre bleue. Alors, désespérée, elle dut se rendre à l'évidence que son petit Léonard resterait désormais tout bleu. C'est dès le lendemain que le petit papillon se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Rencontrant son ami Gaspard, le dromadaire, il voulut lui dire bonjour comme à son habitude, en tapant son aile contre sa bosse. Il lui dit « Allez, tape mon 5, Gaspard !» Mais à sa grande surprise, ce dernier se retrouva propulsé dans les airs avant de venir retomber lourdement sur le sol. « Bon sang, Léonard, mais qu'est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui ?» lui demanda furieux son ami. « Je n'ai pas rêvé, tu viens bien de m'envoyer dans les airs. » Ne sachant que lui répondre, le petit papillon s'enfuit tout effrayé et se retrouva en un rien de temps à l'autre bout de la forêt. Ne comprenant rien à ce qui lui arrivait, il se posa un instant sur la branche d'un arbre pour reprendre ses esprits et réfléchir. C'est alors qu'il réalisa que la poudre bleue lui avait donné non seulement une force incroyable, mais aussi le pouvoir de se déplacer à une vitesse extraordinaire. Léonard décida de ne parler de son secret à personne. Posséder ses pouvoirs magiques le rendait fou de joie. Cependant, il manquait quand même quelque chose à Léonard pour être totalement heureux. Il voulait découvrir le monde. Maman Papillon essaya bien de le raisonner. « Léonard, tu ne pourras jamais t'éloigner de la maison. Dehors, il y a les hommes, et ils sont bien trop dangereux pour nous. » Mais le petit papillon ne pensait plus qu'à cela le soir en s'endormant. « Ne t'approche surtout pas d'eux, lui avait dit papa, car ils vont essayer de t'attraper avec leur filet à papillons. » Mais Léonard ne les écoutait pas. Il croyait que rien ne pouvait lui arriver avec sa poudre magique. C'est pourquoi un beau jour, il décida d'attendre patiemment que ses parents s'endorment pour partir à l'aventure. Pour la première fois de sa vie, il se sentit libre et heureux, et pendant des heures, il papillonna de fleur en fleur, émerveillé par tout ce qu'il voyait. Tout à son bonheur, il ne s'aperçut pas tout de suite qu'il était arrivé à l'entrée d'une ville. Quand il s'en rendit compte, il était déjà trop tard. Il se trouvait au beau milieu d'une foule de gens qui couraient dans tous les sens. Et ce bruit, oh, tout ce bruit qui lui donnait mal à la tête. Pour un papillon qui voulait voir le monde, il l'avait là juste devant lui, et tout ce qu'il en voyait lui faisait peur. Alors, il réalisa qu'il s'était aventuré bien trop loin de la maison et qu'il allait se faire punir par ses parents. Soudain, il entendit une cloche qui lui fit relever la tête. Il aperçut alors des enfants fonçant droit sur lui dans un bruit infernal. Il eut juste le temps de s'écarter, et c'est là qu'il vit Mina. Ce qu'il remarqua en premier chez cette petite fille, ce fut son magnifique sourire. Léonard fut immédiatement sous son charme. « Oh, comme j'aimerais que cette petite fille devienne mon amie, pensa-t-il. Alors, oubliant l'interdiction de ses parents, il alla se poser dans ses cheveux, puis descendit dans son cou. Sentant un petit chatouillis, Mina passa sa main et toucha alors Léonard. Délicatement, elle le posa devant elle et son visage s'illumina en le voyant. « Comme tu es beau, petit papillon, lui dit-elle. » Ils passèrent un long moment à s'observer tous les deux, se découvrant l'un l'autre. À l'instant même, ils surent qu'ils allèrent devenir les meilleurs amis du monde. Mais ils furent soudainement séparés par un filet à papillons qui vint emprisonner Léonard sous les yeux horrifiés de la petite fille. Une terrible panique s'empara alors du petit papillon et se servant de ses pouvoirs magiques, il se libéra en battant ses ailes à une vitesse folle.
Puis, il s'envola le plus haut possible, abandonnant ainsi sa nouvelle amie en pleurs. « Je ne t'oublierai jamais, petit papillon, lui dit-elle. Moi non plus, lui répondit Léonard, et je te promets de revenir. Sur le chemin du retour, il pensa que ses parents avaient eu raison de le mettre en garde. Mais Mina ne lui ferait jamais de mal, et il était bien déterminé à la revoir. Une fois rentré chez lui, Léonard se fit bien punir un peu, mais trop heureux de le revoir, ses parents levèrent vite sa punition. Les jours suivants, Léonard resta bien tout près de sa maison. Il savait qu'il avait échappé à une terrible catastrophe, et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à Mina, cette gentille petite fille qui était devenue son amie. Alors un matin, l'envie de la revoir fut la plus forte, et de nouveau, il s'enfuit de chez lui. Seulement, trop occupé à découvrir le monde, il n'avait pas fait attention au chemin qu'il avait pris la première fois. Alors, Léonard décida de partir droit devant lui. Et c'est ainsi que commencèrent les aventures de Léonard, le petit papillon d'Afrique. Voilà les enfants, je vous montre Léonard et les parents. Il est en vente sur Amazon. Voilà, donc je vous fais de gros bisous mes chéris. Je vous dis à très bientôt dans Mimi Souris, les contes de Valérie. Au revoir.